Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous allez écouter, dans la rubrique Les bacs technologiques, toute une série d'épisodes, si vous le souhaitez bien sûr, qui à la fois expliquent ce que sont les bacs technologiques, qui les présentent pour vous donner une vue d'ensemble et qui les présentent un par un. Donc vous avez de nombreux épisodes à votre disposition pour mieux comprendre et faire vos choix. Avant de vous laisser écouter, je voulais vous partager une expérience personnelle. Celle de mon aînée, ma fille Charlotte, dont vous pouvez écouter les témoignages sur son année de terminale, et d'ailleurs elle raconte son parcours scolaire quasiment complet, dans la rubrique témoignages du podcast. Charlotte, mon aînée, après un collège un peu compliqué, a finalement choisi, après la seconde, d'intégrer un bac technologique. Nous avions intégré un lycée dans lequel ces bacs technologiques étaient proposés, car nous avions bien perçu, avec son père, que son profil correspondait à un bac technologique. Arrivée en seconde, on se rend compte qu'en fait, elle a plusieurs choix de bac technologique qu'elle pourrait envisager. Ses résultats en mathématiques ne sont pas si mauvais que ça. Parfois, elle a des fulgurances en physique et en SVT. Elle a suivi un parcours qui pouvait l'intéresser pour aller vers la santé et le social, et donc elle envisageait éventuellement cette voie-là. Et puis, elle aimait les cas concrets. Quand on lui parlait de cas d'entreprise, ça l'intéressait. Charlotte a finalement assez vite laissé tomber l'idée de faire un bac ST2S, donc c'est sciences et technologies de la santé et du social, car elle s'était rendue compte qu'il n'y avait pas cette dimension animaux, soins des animaux, vétérinaires, qui aurait pu l'intéresser dans cette notion de santé. Restaient à disposition deux bacs. Le premier qui était Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, STI 2D, un bac, et vous verrez dans les épisodes, on en parle plus précisément, destiné aux élèves un peu trop faibles pour intégrer un bac général avec des spécialités scientifiques. C'est un bac où on demande d'avoir des capacités en mathématiques, en physique, un goût pour l'informatique, etc. L'autre bac que Charlotte envisageait, c'était le bac STMG, pour Sciences et technologies du management et de la gestion, avec un axe plutôt poussé vers le management plutôt que la gestion. Je vous partage ça parce que j'ai le souvenir d'une conversation avec un lycée qui nous avait vraiment aidé à décider, et je me suis dit que ça pouvait être utile pour vous à votre tour. La personne que nous avions au téléphone ou en visio nous avait posé la question suivante. Est-ce que toi, Charlotte, tu préfères, si tu devais t'intéresser au cas, par exemple, de Apple et de son iPhone, est-ce que tu es plutôt intéressée et curieuse d'en savoir plus sur le composant du matériau qui compose la coque du téléphone? Est-ce que tu es curieuse et intéressée pour savoir comment est fabriqué l'intérieur de ton téléphone et comment est-ce qu'il est programmé pour, par exemple, s'allumer et s'éteindre automatiquement? Est-ce que tu es curieuse de savoir comment est-ce que fonctionne la bibliothèque des applications sur l'Apple Store pour voir comment est-ce que celles-ci, d'un point de vue technique, peuvent être téléchargées sur un iPhone? Est-ce que tu es intéressé par ces dimensions plutôt techniques, technologiques et informatiques? Et elle avait poursuivi en disant, si ces dimensions t'intéressent, alors pourquoi ne pas envisager un bac STI 2D? A contrario, Charlotte, si tu es intéressée par la publicité Apple, est-ce que tu t'intéresses aux dimensions artistiques et culturelles qui rentrent dans cette composition publicitaire? Est-ce que tu es intéressée par la promotion du téléphone sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es intéressé par la vente en magasin de ces téléphones? Est-ce que tu es intéressé par ces dimensions plutôt marketing et pourquoi pas administratives? Elle avait poursuivi en disant, si c'est le cas,
tu es plutôt destiné à un bac STMG. Vous l'aurez compris, ces notions-là sont faciles d'accès à un jeune qui, naturellement, sait assez vite dire « Ah non, franchement, ça m'est complètement égal de savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon iPhone tant qu'il marche. Par contre, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus glamour d'aller un jour contribuer à faire la pub pour Apple. » Voilà, c'est une petite astuce qui nous avait paru très intéressante, très pratique et qui va déterminer en une fraction de seconde, en tous les cas, le bac vers lequel Charlotte allait s'orienter. Elle y a été très heureuse dans cette filière technologique, avec un peu d'appréhension au début de devoir dire qu'elle était dans une filière technologique, mais avec, au final, et très rapidement, cette grande fierté de voir ses notes remonter, de comprendre l'ensemble des cours qui lui étaient proposés, de participer à des activités dans lesquelles elle prenait vraiment plaisir, d'étudier des cas qui la passionnaient, de s'intéresser du début de sa journée à la fin de sa journée à ce qui lui était dit en classe et de continuer à se renseigner à la maison et à travailler en groupe. Notre Charlotte, qui au collège avait vraiment un dossier pas très jojo, a fini par avoir la motivation de travailler, l'envie de travailler et les résultats qui vont avec cette motivation et cette force de travail. Ce qui fait que, en première et en terminale, son dossier était à la fois bon dans les notes et les commentaires des professeurs, ce qui l'a grandement aidé à accéder aux études supérieures dont elle avait vraiment envie. Voilà, donc, gros coup de pouce pour les bacs technologiques qui, personnellement, ont vraiment, je dirais presque sauvé la fin d'études de ma fille Charlotte. Je vous encourage à regarder les propositions de ces lycées et de ces bacs avec une ouverture d'esprit, et pourquoi pas d'en choisir un pour un de vos enfants ou pour vous-même. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne écoute du reste des épisodes sur la série des bacs technologiques. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.